Bonjour à tous, c'est Pedro. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel essai et nous ne sommes pas sous le soleil de l'Espagne et pourtant on essaye une voiture qui, elle, vient bien de là-bas, le Formentor. Alors le Formentor, c'est un véhicule sorti en 2020 et c'est le premier véhicule 100% Cupra, car effectivement Cupra est devenu une marque à part entière en 2018. Avant, ce nom désignait les versions survitaminées des Seat. Et à présent, ils ont une identité totalement à part, avec une gamme qui se diversifie de plus en plus. On a plein de nouveaux modèles. Suite à ce Cupra Formentor, il y a eu la Born, petite citadine électrique. Ensuite, on a eu plus récemment le Tavascan, un SUV coupé, lui aussi 100% électrique. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur ce Formentor. Là, on est sur l'ancienne génération. La nouvelle génération a récemment été présentée il y a quelques semaines. D'ailleurs, j'ai eu la chance de m'y rendre. Je vous mettrai quelques petites images, question que vous puissiez vous rendre compte des différences. Mais je me suis dit, Pedro, tu n'as jamais essayé de Formentor. Ça serait quand même assez intéressant de faire le comparo une fois que le nouveau sera sorti. Donc j'ai demandé à Cupra France s'il pouvait m'en prêter un. Et on se retrouve donc face à ce Cupra Formentor en version hybride rechargeable 245 chevaux. Mais il n'y a pas que des PHEV sur ce Formentor. On a également, alors j'ai toute la liste parce qu'il y en a beaucoup, donc je vais un petit peu lire ça. On a du diesel avec un TDI 150 chevaux, on a des essences allant de 150 à 390 chevaux avec la version VZ5 qui est équipée du moteur de la RS3, donc ça chante très bien, le 5 cylindres, le fameux, et des hybrides rechargeables, donc de 204 ou 245 chevaux, comme on a aujourd'hui. Alors cette version 245 chevaux, c'est un mélange donc du bloc essence de 150 chevaux, donc le petit TSI 1,5 litre, couplé à un moteur électrique de 116 chevaux pour une puissance cumulée de 245 chevaux et 400 Nm tout de même sur le train avant. Vous allez voir tout à l'heure que ça envoie pas mal. Pour preuve, le 0 à 100 est abattu en 7 secondes et on a une Vmax de 210 km/h. La batterie fait 12,8 kWh et nous permet de faire jusqu'à 54 km en 100% électrique et vous allez voir qu'on n'était pas si loin. Elle se recharge ici en type 2 et la charge dure environ 3h30 sur une prise de 3,6 kW. Bon, assez parlé de technique, on va parler de ce design parce que le design chez Cupra c'est très important. On a une direction artistique orientée vers le cuivre et les couleurs mat. Alors, vous inquiétez pas, il n'y a pas que des teintes mat, mais aujourd'hui on a un gris magnétique mat. Je le trouve juste sublime. Franchement, ça se marie parfaitement bien avec le cuivre, notamment celui du logo. Et je trouve que ce logo, voilà, on a un petit effet carbone en plus, c'est vraiment orienté très sport, hein, le Cupra. Et ce logo, je trouve qu'il a vraiment une certaine présence. Cupra, c'est aussi des designs très marqués avec des lignes très saillantes, comme sur ce capot. On a vraiment ces deux lignes-là qui nous donnent vraiment un air très agressif, malgré qu'il soit relativement plat. On a des feux matriciels optionnels, avec toujours ces petits losanges un petit peu, ces petits triangles un petit peu partout. Et puis en partie basse, on a pareil quelque chose de très musclé avec ces parties en gris alu qu'on retrouve tout autour. Et ça, c'est assez sympa, c'est assez original parce que du coup, on n'a pas du noir laqué partout. Au niveau des jantes, ça va de 18 à 19 pouces comme ici. C'est équipé en Bridgestone Turanza T005 en 245 de large par 40. Et vous apercevez le gros étrier Brembo en cuivre, toujours le cuivre partout, avec les gros disques ventilés et percés. Franchement, ça a de la gueule, hein. Vraiment, c'est super joli. Ces jantes sont en noir mat, donc avec ces petits détails en cuivre. Et derrière, on a la suspension pilotée, le DCC, qui est super cool. Ça, c'est vraiment très sympa. On peut régler la suspension comme on veut dans les paramètres de la voiture. Ça, c'est top. Comme je vous ai dit, les contours de caisse en gris, c'est très joli. Et on a cette ligne de coupé. En fait, le Formentor, c'est un SUV, mais il fait uniquement 1,52 m de haut. Il est super bas. Lorsqu'on est à côté, on n'a vraiment pas l'impression d'être à côté d'un SUV. Et c'est ce qui donne vraiment ce comportement un peu sportif parce qu'on a un point de gravité assez bas et c'est vraiment ce look aussi très dynamique. Notamment cette ligne qui se crée au niveau du phare, qui crée la ligne de caisse et celle sur l'aile arrière. Regardez, moi ça c'est juste magnifique. On a l'impression qu'on a tiré la carrosserie, ça fait le galbe de l'aile. Je trouve ça vraiment, mais alors vraiment très marqué. C'est très sympa, moi j'adore franchement, en plus avec le mat là ça ressort super bien, les couleurs mat pour ça c'est vraiment top. Alors l'entretien c'est un petit peu différent par contre. Et puis à l'arrière cette signature lumineuse très reconnaissable, le logo Cupra et effectivement on n'a pas le nom du modèle, le nom du modèle se cache ici dans le phare Formentor, il est juste là. En partie basse on a un genre de diffuseur, bon je pense que c'est juste esthétique.
Et on a des fausses sorties d'échappement sur cette version hybride rechargeable. Mais sur les versions essence plus puissantes, on a des réelles sorties d'échappement et des pétarades. Ça fait plaisir. Au niveau du coffre, on a un haillon électrique qui laisse apparaître un volume de 345 litres sur notre version hybride rechargeable ou 420 litres sur les versions thermiques. La batterie est située sous la banquette arrière et on peut rabattre donc cette dernière en 40 par 60 à l'aide des petites poignées juste ici. Au niveau des dimensions, on a un véhicule de 4,45 m de long, 1,83 m de large et donc 1,52 m de haut pour un poids d'environ 1700 kg. Mais vraiment, je suis fan de la direction artistique de cette marque. Je trouve que le cuivre se marie parfaitement bien avec l'automobile. Je trouve que ça donne vraiment ce côté classe, mais en même temps moderne et épuré. Je sais pas, il y a vraiment ce petit côté premium, je trouve. Et ça rend parfaitement bien, d'autant plus que ce cuivre on le retrouve également à l'intérieur. Je vais vous montrer ça, mais avant ça je vous invite à vous abonner à la chaîne. Vous êtes nombreux à regarder les vidéos sans vous abonner, c'est bien dommage car je sors une vidéo tous les dimanches. Et puis plus vous êtes nombreux, plus les marques me feront confiance et plus vous aurez d'essais sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à le faire, ça m'aiderait beaucoup. Merci à vous. Allez, maintenant on va aller faire un tour à l'intérieur. Bienvenue à bord de ce Formentor et vous allez voir que tous ces détails cuivrés qu'on a à l'extérieur, on les retrouve également à l'intérieur. Sur cette planche de bord qui est reprise donc de la Leon, et on retrouve ici un plastique moussé surpiqué cuivre. On a tous les petits inserts au niveau des aérateurs en cuivre et on le retrouve également sur ce volant qui est très joli. On a donc le logo en cuivre, les petits inserts un petit peu partout, c'est très joli. Alors on a le Start Engine ici à la façon d'une presque d'une Ferrari, ça me rappelle un petit peu la Giulia essayée dernièrement. Et ici on peut donc changer les modes de conduite à l'aide de ce bouton. Par exemple là, hop, Sport, Cupra, l'individual et le mode confort. On a aussi des petites palettes derrière que je trouve justement un peu trop petites parce que j'ai beau avoir des longs doigts, en fait je suis vraiment juste au bout des palettes, donc j'imagine pas des personnes avec des plus petites mains, je pense que c'est un petit peu limite, mais après on peut toujours l'utiliser en boîte auto. Derrière on retrouve un écran de 10,25 pouces, ce dernier est entièrement personnalisable. Je vais vous montrer tout ça. En fait on a ici deux petits boutons, donc un bouton pour la gauche, un bouton pour la droite. En fait, on navigue un petit peu comme ça. Et tout ça est personnalisable à l'aide de la petite molette. Par exemple, ici, on a le longue durée. Donc, on a une consommation de 4,6 litres au 100 qui vient d'augmenter parce que j'ai fait le petit test routier un petit peu dynamique. On verra ça tout à l'heure. Et on peut avoir donc différents affichages. Là, vous voyez que j'ai plus d'autonomie électrique, mais j'ai encore le plein parce que j'ai justement voulu voir combien de kilomètres je pouvais faire avec une charge. Et je vous en parle tout à l'heure sur la partie routière. Il est vraiment très complet car on a également d'autres vues. Ici, on peut avoir la carte au centre avec les compteurs un peu plus classiques, toujours en personnalisant ce qu'il y a à droite et à gauche. Donc c'est assez sympathique. On a vraiment quelque chose de plus minimaliste par exemple, et avec la carte également. Et là, c'est très minimaliste. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est ici avec le gros compteur au centre. On a un second écran de 12 pouces qui est très agréable à utiliser. On a différents raccourcis ici sur la partie basse qui sont personnalisables. Si maintenant je reste appuyé, hop, je vais pouvoir choisir ce que je le souhaite. Et ce qui est cool, c'est que du coup, on peut avoir un raccourci pour Apple CarPlay ou Android Auto, qui sont donc disponibles en sans fil. Ici, on a donc autrement tous les menus qu'on peut retrouver juste là. On a un petit menu défilant, donc le menu Home, avec la climatisation. On peut, on peut, je pense, le personnaliser aussi. Ça, j'ai pas vérifié. Effectivement, on peut donc personnaliser ces menus-là également. Et on a quelque chose de très important sur notre version hybride, c'est le gestionnaire de batterie. Hop, donc on arrive dans le petit menu avec la voiture, vous allez voir, hop, les petits feux qui s'allument, c'est rigolo. Ici on a donc la gestion de la batterie. On peut donc choisir de rouler en 100% électrique, là il est grisé car je n'ai plus d'autonomie, ou en hybride. Et lorsqu'on clique là-dessus, on peut donc le personnaliser. Et là donc, je peux conserver la charge de la batterie, c'est-à-dire que là, bon, il ne me reste plus qu'une barre, mais voilà, s'il était chargé à 100%, je pourrais mettre la barre juste ici, et donc ça me ferait rouler uniquement en thermique pour la garder par exemple lorsque j'arrive en ville et rouler en 100% électrique. Là, étant donné que je n'ai plus de batterie, c'est augmenter la charge de la batterie. C'est-à-dire que maintenant, si je le mets ici, à la moitié à peu près, eh bien, je vais rouler uniquement en thermique. Donc ça va un petit peu plus consommer, mais par contre, ça va recharger la batterie. Donc ça, c'est assez bien foutu. On a l'e-manager qui nous permet de régler tout ce qui est lié à la charge. Et ici, on a la récupération qu'on peut régler entre forte, faible et automatique. Donc ça, c'est vraiment la puissance du freinage régénératif lorsqu'on relâche l'accélérateur. Autrement, on a toutes les aides à la conduite qu'on peut personnaliser. On a la conduite semi-autonome de niveau 2. Donc voilà, on peut même enlever l'ESP. Ah, l'ESP Sport et Off, ça c'est cool. Donc on peut vraiment tout régler. On a le Drive Profile, donc les 4 modes de conduite.
dont l'individual, qu'on peut personnaliser comme on le souhaite, notamment le DCC, donc les suspensions pilotées, qu'on peut régler ou au plus confort ou au plus raide sur 15 niveaux. Donc ça, c'est super pratique. Ça, c'est ce que j'adore avec Volkswagen parce que ça change vraiment, enfin avec le groupe Volkswagen, parce que ça change réellement le comportement du véhicule. Ensuite, on peut régler donc la direction, le moteur, si on veut quelque chose de sportif ou économique en carburant. On a également le son du moteur qu'on peut régler en sport ou en Cupra, car c'est deux bruits différents. Le Cupra, c'est peut-être un peu too much. J'ai parfois du mal, des fois ça sonne bien, mais des fois c'est pas foufou. L'éclairage ambiance qu'on retrouve ici, sur tout le long de la voiture, et on a également quelque chose ici. Voilà, on a pas mal de couleurs. On peut slider pour choisir ce que l'on souhaite. Et ensuite, on a les réglages finaux de la voiture. Intérieur, extérieur, donc ça c'est tout ce qui est éclairage, etc. Mais je le trouve vraiment assez complet. Ici on a la clim, paf, on clique, hop, hop. Bon, ça se fait encore sur l'écran, même si ici on a ces touches tactiles qui sont un enfer à utiliser. Heureusement, ça a été corrigé sur le nouveau Formentor. On continue en dessous, on a un chargeur induction dans lequel le téléphone est calé par deux petits renforts, deux prises USB type C ici. Là, on peut désactiver l'ESP directement, le sélecteur de boîte de vitesse, l'auto-hold, le frein de parking et le verrouillage des portes. Deux portes-gobelets et un accoudoir avec une prise 12 volts et un petit vide-poche, pas si grand que ça, mais ça fait l'affaire. Au niveau des rangements, on a également ici un grand bac de coffre dans lequel on peut mettre une bouteille d'1 litre. Et c'est à peu près tout. On a une grande boîte à gants par contre, hein, c'est assez surprenant. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi grand, mais tant mieux. Et puis ce que j'adore dans ce Cupra, c'est vraiment les différents matériaux qu'on a. Ici, on a un genre de gris alu mat avec un peu de relief. On a du gris laqué, on a du noir laqué, on a des plastiques bruts un peu plus rugueux et lisses. Et on a encore du gris alu ici, enfin c'est vraiment, on a vraiment pas mal de matériaux, du cuir, des plastiques moussés, du cuir surpiqué, toujours avec ce petit cuivre très sympathique. Franchement, je le trouve vraiment très très joli ce Formentor. Je trouve qu'on a vraiment une très bonne direction artistique. Au niveau des assises, on a aujourd'hui des sièges optionnels, donc c'est des sièges baquets en cuir noir. On a le logo incrustés dans le siège, dans l'appui-tête, et on a toujours ces surpiqûres cuivre. Ils sont relativement confortables, par contre, la voiture elle a 10 000 km, et quand je vois l'état des cuirs, là, je me demande ce que ça va donner sur la durée. Regardez-moi le pli qu'on a là, je sais pas, mais c'est vrai que ça fait un petit peu peur. À présent, on va aller faire un petit tour à l'arrière. J'ai juste réglé mon siège. D'ailleurs, c'est vrai qu'il est électrique, j'ai oublié de vous le dire. Électrique avec 3 mémoires. Hop, on va aller faire un petit tour à l'arrière et on va voir ce que ça donne en termes d'habitabilité. Mais à première vue, ça a l'air d'être vraiment pas mal. Et ça a l'air d'être assez accueillant, dis donc. Hop, je vais fermer la porte. Ah ouais, ok. Bon, là, on est très très bien installé. J'ai vraiment de l'espace au niveau des genoux. Les pieds, on est pas mal. J'ai de l'espace au niveau de la tête, même s'il ne reste pas grand chose, malgré que ce soit un coupé. On a quand même une bonne habitabilité. Et je viens de voir d'ailleurs que c'est creusé en fait. Donc ça, c'est assez bien réalisé à ce niveau-là pour les grandes personnes. Bah franchement, là, hop, le petit appuie-tête. Et je suis bien calé. Hop, petit accoudoir ici. On a encore un accoudoir central avec deux portes-gobelets, une trappe à ski. Ça, c'est cool pour partir au ski. Logique. Et, ou même pas forcément, même pour faire passer des objets encombrants lorsqu'on fait des travaux ou autre. Et l'accoudoir, très moelleux, assez agréable. Franchement, je suis très bien installé. La banquette est, j'ai l'impression, un petit peu plus moelleuse qu'à l'avant. Donc ça, c'est cool. Et puis, on a également deux petites ventilations, la climatisation en trizone, deux ports USB type C. Et malgré que ce soit des sièges baquets, eh bien, je trouve qu'on a une assez bonne visibilité. Si je me mets là à ma hauteur, je trouve que c'est assez agréable. Et on a également pas mal de luminosité car on a un grand toit panoramique ouvrant qui était en option à l'époque. Et il est franchement assez volumineux, c'est assez agréable d'avoir autant de luminosité. C'est vrai que pour un SUV coupé, on se sent à l'aise, on n'a pas l'impression d'être à l'étroit. Et ça fait réellement plaisir. Allez, à présent, je vais me remettre dans le baquet et on va aller faire un petit tour pour découvrir ce qu'a nous proposé ce Formentor. Nous voilà au volant de ce Formentor et ce que j'apprécie avec ce dernier, c'est qu'il a deux facettes. La première, c'est un daily super agréable. On a le régulateur adaptatif, la conduite semi-autonome de niveau 2, donc l'excellent Travel Assist qui fonctionne à merveille, c'est toujours super agréable de l'utiliser. Mais en dehors de ça, si on se met en mode confort, enfin, et encore, le mode confort, c'est pas le mode le plus confortable. Dans le mode individuel, personnellement, j'ai vraiment réglé les suspensions au plus confort. Et ce qui fait que
on a quand même quelque chose de ferme, mais pas d'inconfortable. Donc ça le rend utilisable au quotidien, malgré son esprit assez sportif, ce qui est assez agréable. On a une direction assez légère, mais qui se raffermit lorsqu'on passe en mode Cupra et en mode sport, dans lesquels elle devient beaucoup plus précise, ce qui est super agréable en conduite plus dynamique. La boîte automatique DSG6 est relativement souple, on n'a pas réellement d'à-coups, c'est assez discret, tout comme lorsque l'on passe en mode électrique et inversement lorsqu'on repasse en mode thermique. Ça se fait vraiment avec douceur. C'est très souple et du coup c'est assez agréable. Il y a certaines voitures où c'est un petit peu plus tranché, et bien là c'est assez discret. D'ailleurs avant j'ai vidé la batterie, donc là je me suis mis en mode recharge de batterie, dans le sens où on utilise donc plus de carburant pour recharger un petit peu la batterie, parce que là j'ai pas le temps de la brancher, c'est un petit peu dommage. J'aurais bien voulu l'avoir un petit peu plus longtemps, question de regarder un petit peu ce que ça donne au niveau des charges, au niveau des consommations sur un essai un petit peu plus longue durée. D'ailleurs en parlant de ça, avec la charge complète, j'ai réalisé environ 45 km en tout électrique. Donc on n'est pas trop loin de ce qui est annoncé, sachant que j'ai fait un petit peu de voie rapide, donc à 110, de la ville et de la départementale. Donc je trouve ça assez correct. Depuis que je suis en full thermique, ça fait qu'augmenter, c'est un petit peu logique. Là je suis à 5,8, mais je pense que ça va continuer à augmenter. Dès qu'elle est suffisamment rechargée, là j'ai mis on va dire 25% de charge, je serais quand même curieux de voir ce que ça va donner en mode thermique. Donc je vous annoncerai les consommations relevées à la fin de l'essai, une fois que j'aurai passé donc ce mode hybride. Les sièges sont assez confortables quand même, ça fait pas mal de temps que je conduis là, j'ai pas de douleur ni rien. Et c'est vrai qu'il y a juste les suspensions qui sont un poil fermes, mais comme dit, on a un petit peu cet effet de rebond de temps en temps, dans le sens où il y a quand même ce petit côté confort, et ça c'est appréciable. Et puis en termes de sonorisation, c'est également assez bon, c'est pas non plus la perfection, mais je trouve ça assez correct. J'étais à 110 avant sur l'autoroute, et franchement c'était pas assez dérangeant. On a un petit peu de bout de roulement, mais on a quand même du 245 de large, donc c'est un peu normal. Maintenant moi ce qui m'intéresse, c'est de voir la deuxième facette de ce Cupra Formentor. Donc on va aller sur des petites routes, on va passer le mode sport et on va voir ce que ça donne. Autant il peut être super agréable au quotidien, autant on peut passer en mode sport et en mode Cupra pour s'amuser. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire. Je vais passer en mode sport. Alors je vais quand même vous montrer le mode Cupra, parce que du coup on a un bruit dans les enceintes qui est assez particulier. Personnellement je ne suis pas très fan, mais je vais vous le montrer. Allez hop, dès qu'on sort du village, on met pied dedans. Et là, vu que c'est un peu gras, ça a du mal à passer par contre. Mais ça marche fort. On va faire attention comme c'est assez humide. Mais ouais, ça tracte, hein. Ça marche bien, hein. Ouais. Et par contre, wow, le train avant, il est vite dépassé. On a tellement de puissance. Et encore, on n'est pas sur les grosses versions, hein. Je serais curieux de voir les 310 et même 390. Mais je crois que la 390, d'ailleurs, elle est en 4 roues motrices. Mais finalement, le son, ça va. Mais c'est vrai que ça sonne artificiel. Et par contre, ça bombarde, hein. C'est une fusée, le truc. Au niveau du freinage, bon là on est en descente, mais... Ouais. Oh. Ça réveille dès le matin comme ça. Ouais, ça freine fort aussi, hein. Bon après on a quand même des gros disques. Et on va se refaire une petite montée. Oh, la route est dégueulasse par contre. Je devais prendre des photos avec. Bah, autant vous dire que au vu de la météo, avec la couleur mat, c'est pas foufou. Par contre je viens de voir que je suis super sombre là. Bah alors la GoPro là. Bon, bah, j'espère que ça rendra bien au montage. Oh là là, comme ça. Ça marche, hein. Et là, par contre, c'est presque trop... Oh là là. Je vais finir ma phrase, hein. Ne vous inquiétez pas. Non, je veux dire, c'est presque trop dégradé la route pour être en mode Cupra. Il faudrait régler les suspensions un petit peu plus souples, question que ce soit plus stable, parce que là ça se tient un peu. C'est pas forcément très agréable, mais comme vous avez pu l'apercevoir, et ben ça marche quand même fort. On peut se faire plaisir à bord d'un SUV, et ce Formentor nous le confirme. Donc au final, on a un comportement réellement dynamique et sportif. Et ça fait plaisir sur un SUV. Enfin,
Ça fait plaisir, on préfère quand c'est des berlines, quand c'est des coupés, mais c'est vrai qu'avoir un SUV assez bas comme ça et vraiment typé, orienté sportif, eh bien ça fait plaisir. Et on prend quand même son pied, ça prend pas énormément de roulis. On arrive quand même à s'amuser avec et franchement ça c'est top. On a donc ces deux facettes dont je vous parle depuis tout à l'heure qui nous permettent d'avoir un daily confortable, agréable et pratique au quotidien. Lorsqu'on en a besoin ou qu'on a envie de se faire plaisir, on peut passer en mode sport et prendre du plaisir au volant de son véhicule. Et au niveau des tarifs, qu'est-ce que ça donne? Eh bien ce dernier n'est plus au catalogue, il est uniquement sur stock, donc on a pas mal de véhicules encore disponibles en stock chez Cupra. En revanche, il y a la nouvelle version, donc la version restylée, qui elle est proposée à partir de 2600, quelque chose comme ça. Je vous le note juste en dessous. Après, personnellement, j'ai quand même un petit faible pour cette ancienne génération en termes de design extérieur. Nouveau, je le trouve un petit peu plus sage, un peu moins sportif. Je trouve qu'il y a un petit peu moins de caractère. Du moins à l'avant, à l'arrière, c'est très réussi la nouvelle signature lumineuse. Donc voilà, après ça, c'est les goûts et les couleurs. Mais en tout cas, cette version n'est pas totalement démodée. Certes, on aura un plus petit écran, certes, on aura quelques gadgets en moins, mais il est quand même très bien équipé et très plaisant à conduire. Une très belle découverte, ce Cupra Formentor. J'ai beaucoup apprécié déjà son design. Bon, ça fait longtemps que je l'apprécie, mais là, je suis content de pouvoir en prendre le volant et de pouvoir l'essayer et me faire mon propre avis. Et honnêtement, j'aime beaucoup cette souplesse, cette polyvalence. On a quand même une bonne habitabilité, on a un coffre non pas gigantesque, mais raisonnable. Et franchement, pour une famille de 3-4 personnes, je pense que ça peut faire l'affaire. C'est vraiment un véhicule bon à tout faire. J'espère que l'essai de ce Cupra Formentor vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime, à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les futurs essais. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!